Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 14 octobre 2022. Cette vidéo étudie le passage de Saturne dans le signe astrologique des Poissons qui commence à partir du 7 mars 2023 au 25 mai 2025, puis du 1er septembre 2025 au 14 février 2026. Je tenterai d'analyser les conséquences possibles au niveau mondial et individuel, avec notamment le passage de Saturne dans chaque maison astrologique du thème natal. L'astrologie a toujours été plurielle. Il existe plusieurs façons de voir les choses. Par exemple, en astrologie sidérale, basée sur les constellations, Saturne sera toujours en Verseau le 7 mars 2023. Moi, j'étudie l'astrologie dite tropicale, dont les limites sont définies notamment par les équinoxes et les solstices. Dans une analyse globale, on arrive au même résultat, peu importe le type d'astrologie utilisé. Au moment où je fais la vidéo, le 14 octobre 2022, Saturne occupe le signe du Verseau, un signe fixe d'air. Saturne va entrer en Poisson à partir du 7 mars, un signe d'eau mutable. En astrologie mondiale, Saturne représente notamment l'État et les forces de répression et de contrôle de l'État, mais également les forces réactionnaires et la peur qui résistent au changement. Pendant le transit de Saturne en Verseau, de mars 2020 à juillet 2020, puis de décembre 2020 à mars 2023, on a remarqué en général un durcissement des lois dans la plupart des États du monde, notamment en raison du Covid, et un plus grand contrôle, voire dans certains cas une censure dans la communication, même dans les États démocratiques. Beaucoup de personnes ont remarqué que les libertés d'expression ont diminué sur les réseaux sociaux. Le Verseau représente les nouvelles technologies. Le transit de Saturne en Verseau a renforcé la surveillance informatique et numérique. Le télétravail est une très bonne représentation de Saturne en Verseau. Quand Saturne va entrer en Poisson, un signe d'eau mutable, il sera beaucoup plus difficile aux États de maintenir un tel contrôle sans provoquer une contestation encore plus importante qu'au moment où Saturne était en Verseau. Saturne est un astre sec centré sur lui-même, les Poissons sont un signe humide qui aime se lier. Saturne en Poisson devra lâcher du lest, faire preuve de davantage d'humanité et d'empathie, et être beaucoup moins rigide que Saturne en Verseau. Saturne en Poisson devrait favoriser une plus grande écoute du cœur que de la raison. Mais comme le signe des Poissons est mutable, on peut craindre des gaspillages et des fraudes qui peuvent être mises à jour. Parmi les personnes spirituelles ayant Saturne en Poisson, je note le pape François, le 14e Dalai Lama, c'est celui qui est en fonction aujourd'hui, et Lucia dos Santos qui a révélé les apparitions de Notre-Dame de Fatima en 1917. Tous sont nés avec Saturne en Poisson, et ils montrent de grandes qualités d'écoute, de cœur et de bienveillance. Dans le passé, aucune guerre mondiale n'a débuté quand Saturne occupait le signe des Poissons, et d'ailleurs le Verseau. C'est une très bonne chose. Le signe des Poissons étant mutable, donc hésitant et changeant, les États du monde vont davantage hésiter avant de réprimer une révolution. Et s'ils décident de réprimer, les populations peuvent se soulever plus facilement que lorsque Saturne était en Verseau. Saturne en Poisson incline les États à davantage écouter ce que veulent les citoyens. Saturne en Poisson devrait favoriser une meilleure collaboration et représentation des citoyens. Saturne met environ 29 années pour faire le tour du zodiaque. Les 3 dernières fois où Saturne était en Poisson au niveau mondial, on a remarqué pour la France. Alors, les 3 dernières périodes sont ici. On a première période là, deuxième période ici, troisième période là. Donc après, il suffit de regarder les dates. Par exemple, là, c'est du 14 février 1935 au
24 avril 1937, puis ici, du 18 octobre 1937 au 14 janvier 1938, etc. Je ne vais pas faire toute la liste, il suffit juste de lire ce qui est écrit dans le tableau. Dans le cas de la France, Saturne en Poisson a tendance à obliger le pouvoir à céder au peuple. Des mesures sociales sont prises, on le voit. Alors, dans la première période, ici, on remarque que on a eu une loi en 1936 qui a institué 2 semaines de congés payés, une innovation sociale majeure. Ça, c'est pour la première période. Dans la deuxième période, donc ici la deuxième période, donc là, donc chaque période est divisée en deux périodes. Donc cette deuxième période commence le 24 mars 1964 au 16 septembre 1964, puis, deuxième partie, du 16 décembre 1964 au 3 mars 1967. Donc là, on a eu un accord créant une 4e semaine de congés payés, là aussi une grande avancée sociale, et aussi une loi sur la réforme des régimes matrimoniaux, qui rend effective la capacité juridique de la femme mariée. Depuis cette époque, en France, une femme peut ouvrir un compte en banque et signer un contrat de travail sans avoir besoin du consentement marital. Et la troisième période, ici, qui va du 21 mai 1993 au 30 juin 1993, puis du 28 janvier 1994 au 7 avril 1996. Donc pendant cette période, on a eu on a eu beaucoup de... Ici, excusez-moi, problème, ici, voilà. On a eu beaucoup de grèves en France, des grèves de grande ampleur, de la fonction publique et dans le secteur privé, donc c'était en 1995. Le gouvernement voulait faire une réforme sur les retraites et sur la sécurité sociale. Devant la mobilisation importante, le gouvernement a fini par céder et par retirer sa réforme des retraites, ici. Mais aussi Saturne en Poisson, comme Saturne représente l'État, et le Poisson représente ce qui est flou, ce qui nécessite de l'intuition, on a eu en France la dépénalisation du métier d'astrologue. En effet, en mars 1994, est entré en vigueur un nouveau code pénal et un article du code pénal de 1810 qui condamnait ceux qui font métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes seront punis d'amende. Cet article-là a été supprimé. Donc, comme tout ce qui est interdit par la loi, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permis, les professions d'astrologue, de voyant, de numérologue, mais aussi de conseiller en bourse, de pronostiqueur hippique sont désormais autorisés. Voilà, ça c'est aussi une méthode d'expression possible pour Saturne en Poisson. Alors qu'est-ce qu'on peut anticiper pour la période qui va arriver, donc du 7 mars 2023 au 25 janvier 2025, puis du 1er septembre 2025 au 14 février 2026. Alors si on suit la même logique, on pourrait avoir un retrait de la réforme des retraites en France, comme en 1995, puisque le pouvoir est plus enclin à écouter ce que dit le peuple. De nouvelles lois, de nouvelles lois Poisson, donc des nouvelles lois plus sociales, comme peut-être un revenu universel, et peut-être la dépénalisation du cannabis, car le cannabis est en analogie avec le signe des poissons. Ça c'est pour la France. Deuxième pays, pour les États-Unis. Alors, comme dans le cas de la France, aux États-Unis, Saturne en Poisson a tendance à obliger le pouvoir à céder au peuple, à prendre des mesures plus sociales. D'ailleurs, j'ai remarqué, parce que moi j'ai pas copié ça ailleurs, c'est des recherches personnelles que j'ai faites,
j'ai remarqué que de 1935 à 2026, lorsque Saturne est en Poisson, à chaque fois aux États-Unis, on a un président du parti démocrate. Franklin Roosevelt, Johnson, Clinton, et aujourd'hui, Biden. Alors probablement parce que les présidents démocrates ont tendance à prendre des mesures plus sociales que les présidents républicains. Alors, oui, veuillez m'excuser pour mon accent anglais, hein, il est très moyen. Première période, ici, on a eu, pendant la présidence de Roosevelt, le Wagner-Leibour Act est voté, ici. Donc les ouvriers du secteur privé peuvent constituer des syndicats. Avant, c'était pas possible. Deuxième loi sociale, Saturne en Poisson, ici. Le président Johnson, pendant sa présidence, est voté le Civil Rights Act, qui déclare illégale la discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale, et le Wilderness Act, qui permet la protection de zones sauvages aux États-Unis. Donc quand on parle de loi sociale, on parle aussi de loi écologique, de loi qui favorise l'écologie. Durant la même période, on a eu la naissance du Black Panther Party. En effet, si les minorités ne sont pas respectées, elles peuvent s'organiser pendant le transit de Saturne en Poisson et devenir violentes. Et pendant le mandat du président Clinton, on a eu le début de l'affaire Lewinsky, qui peut être, on peut avoir une analogie entre l'affaire Lewinsky, un scandale sexuel touchant le président, et Saturne en Poisson. Car le Poisson est un signe humide dans lequel Saturne, donc l'État, ceux qui dirigent, peut perdre sa rigidité. Et je l'ai déjà dit au début, Saturne en Poisson peut favoriser des scandales importants, comme des scandales sexuels, venant de ceux qui dirigent. Qu'est-ce qu'on peut anticiper donc pour la période qui va arriver à partir du 7 mars 2023? Alors, si on suit la tendance que j'ai remarqué, c'est-à-dire que avec Saturne en Poisson, depuis 1935, on a à chaque fois un président démocrate. Comme on aura des élections en novembre 2024 qui sont dans ce délai ici, qui sont entre mars 2023 et mai 2025, en principe, on devrait avoir un président démocrate, si cette tendance est respectée. Et aussi, on peut anticiper que les minorités, comme avec la création du Black Panther Party ici, les minorités écologistes, raciales, anti-IVG radicales, amérindiennes, soient plus actives, voire plus violentes. Par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, ça peut être concrètement des véganes qui s'organisent pour mettre le feu à une boucherie, voilà, par exemple. Et aussi, on peut craindre ou risquer un nouveau scandale concernant un homme politique important, de premier plan. Ensuite, je change de pays, de région. Saturne en Poisson et l'Europe de l'Ouest et la construction européenne. Donc, suivant le même principe. Alors là, c'est plus contradictoire. Donc là, j'ai remarqué que Saturne en Poisson, dans certains cas, favorise les extrêmes et dans d'autres, amplifie l'unification européenne. Donc là, on a deux tendances contradictoires. Regardez, première période ici, donc de grande période de 1935 à 1938, on a une poussée populiste de gauche et de droite, en même temps. Concrètement, la poussée communiste en Espagne et en URSS, elle est de droite, donc fasciste en Italie et nazie en Allemagne. Tout cela dans un cadre de réarmement de l'Europe. Ensuite, deuxième période, ici, donc l'arrêt Costa contre Enel de la Cour de justice des communautés européennes est voté. Cet arrêt donne, c'est très important,
la primauté au droit communautaire sur les législations nationales. Voilà. Donc ça, c'est un signe d'unification européenne. Pendant la troisième période, ici, on a eu une application de l'accord de Schengen et la fin des contrôles aux frontières de l'espace Schengen. Là aussi, amplification de l'unification européenne. Et là, donc, qu'est-ce qu'on peut anticiper pour la période qui va arriver, de mars 2023 à février 2026? Eh ben, un conflit qui commence à se dessiner en ce moment, un conflit majeur entre le populisme de droite et de gauche et l'Union européenne. Donc les deux tendances d'expression de Saturne en Poisson dans le cadre de l'Europe de l'Ouest et la construction européenne. Donc c'est une période très importante de bascule. La construction européenne peut se renforcer ou s'effondrer dans un cadre de réarmement des nations qui a déjà commencé et qui pourrait s'amplifier. Donc à voir là aussi. Je change de région. Alors là, c'est toute. Vous pouvez pas faire tous les pays, il fallait bien que je sélectionne, sinon je fais une vidéo de 5 heures. Dans tous les pays de l'ex-URSS, donc certains pays de l'ex-URSS, dont la Russie, la Tchétchénie, c'est une république russe, l'Arménie et la Biélorussie. Alors en Russie, là aussi c'est assez contradictoire. Alors pour la Russie, on note avec les transits passés de Saturne en Poisson un renforcement du contrôle des oppositions et en même temps un certain affaiblissement du pays. Regardez. Première période, on a eu les premiers procès de Moscou, exigés par Staline, pour éliminer toutes les oppositions. Deuxième période, on a eu la chute de Khrouchtchev et le début du règne de Brejnev à la tête de l'URSS. Donc là, ça montre un affaiblissement de la Russie. Et enfin, encore affaiblissement de la Russie, ici, avec, lors du transit de Saturne en Poisson de 1994, le début de la première guerre de Tchétchénie, qui se solde par une défaite de la Russie. Alors qu'est-ce qu'on peut anticiper pour la Russie, pour la période qui arrive? Peut-être un remplacement de Poutine. Parce que Poutine se trouve dans la même situation que Khrouchtchev et que Eltsine lors de la première guerre de Tchétchénie qui est perdue par les Russes. Il est dans la même situation, il est affaibli. Et cet affaiblissement de Poutine renforce sa paranoïa, comme celle de Staline en son temps. Donc Poutine est prêt à tout pour garder le pouvoir. Donc il est tout à fait possible que Poutine soit renversé de l'intérieur, comme l'a été Khrouchtchev. Le passage de Saturne en Poisson a tendance à renforcer les désirs du peuple. Et le peuple russe, ici dans le cas de la Russie, est mécontent des pertes humaines très élevées de la guerre d'Ukraine. Donc toujours dans la même zone géographique. Alors pour la Tchétchénie, le passage semble plus faste. Alors la Tchétchénie, c'est une république de la Russie. Donc ça appartient juridiquement à la Russie, mais c'est un peu autonome, ça a des lois particulières. Par exemple, en Tchétchénie, il y a la charia. C'est particulier, c'est une région particulière de la Russie. Et c'est quand même une période plutôt faste pour la Tchétchénie, car j'ai remarqué la création de la République socialiste de Tchétchénie-Ingouchie, la première période. Dans la troisième période, la première guerre de Tchétchénie, qui est une victoire tchétchène. Donc, si on suit la même logique, c'est quand même un passage qui semble favorable pour la Tchétchénie, donc il pourrait augmenter son autonomie, voire peut-être avoir son indépendance vis-à-vis de la Russie. Ensuite, on peut regarder l'Arménie. Alors pour l'Arménie, on a eu la fin de la guerre du Haut-Karabakh, ce qui est une région peuplée majoritairement d'Arméniens, mais convoitée par l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc qu'est-ce qu'on peut prévoir? Une crise majeure, comme pour la Russie. Donc peut-être que le Haut-Karabakh va avoir un nouveau statut, on ne sait pas. Et enfin, dans la même région, on va voir la Biélorussie. Tout ça, c'est les mêmes cycles astrologiques.
Donc pendant la troisième période, on a eu la première élection de Loukachenko comme président de la Biélorussie. Donc au moment où je fais la vidéo, le président Loukachenko est encore en place. Donc il pourrait bien être remplacé à la tête de la Biélorussie, s'il ne l'a pas été avant. Donc là aussi. Donc voilà, donc on a fini pour cette partie du monde. On change et je vais passer à la Chine. Alors pour Saturne, alors en principe, j'ai dit au début de la vidéo que Saturne en Poisson favorise le peuple, mais dans le cadre de la Chine, comme on a un pays très autoritaire, Saturne en Poisson se laisse moins influencer par le Poisson, et au contraire, il peut s'exprimer dans le cadre de la Chine de manière plus autoritaire, donc plus saturnienne. On regarde les périodes du passé. Première période, on a eu la fin de la longue marche de Mao, qui permet à Mao de s'affirmer comme un chef communiste chinois, et ça c'est une période très importante. Très dur pour la Chine, le massacre de Nankin. Les Japonais ont mis à sac et massacré de nombreux habitants de la ville de Nankin dans le cadre de la deuxième guerre sino-japonaise. Donc ça c'est pareil, c'est un mauvais souvenir pour la Chine. On a eu le début de la révolution culturelle qui a fait plusieurs millions de morts. Pareil, mauvaise période pour la Chine. Et enfin la troisième crise du détroit de Taïwan, qui a amené un statu quo. La Chine n'a pas réussi à récupérer Taïwan. Alors qu'est-ce qu'on peut craindre? Qu'est-ce qu'on peut anticiper pour le futur? On peut anticiper un ralentissement de la croissance économique chinoise. Pourquoi? Parce qu'elle s'est déjà ralentie avec la révolution culturelle et lors de la troisième crise du détroit de Taïwan. Donc on aura un probable nouveau ralentissement de la croissance économique chinoise. Et enfin, la stratégie autoritaire du zéro Covid nuit à l'économie chinoise au profit de ses voisins, comme le Vietnam. Et on peut anticiper, donc pour la période 2023-2026, une nouvelle crise au sujet de Taïwan. La Chine va essayer d'annexer Taïwan. Après, est-ce qu'elle va réussir? Là, il faudra regarder d'autres choses. Mais en tout cas, il y a le projet apparaît en regardant ce cycle. Je change. Israël et Palestine. Là aussi, le cycle Saturne en Poisson montre de grandes dates dans les relations entre Israël et la Palestine. Dans la première période, on a eu le début de la grande révolte arabe en Palestine mandataire. Révolte importante, mais qui a échoué. Les Palestiniens n'ont pas réussi à se libérer de leurs colonisateurs. Ensuite, dans la deuxième période, on a eu la création de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Alors, au niveau astrologique, je dis bien au niveau astrologique, l'OLP, c'est un équivalent du Black Panther Party aux États-Unis. L'OLP défend les Palestiniens, et le Black Panther Party défend le droit des Noirs. Donc on voit bien Saturne en Poisson, dans pas mal de cas, ça favorise ceux qui n'ont pas le pouvoir ou les minorités. Et pendant cette toujours entre Israël et la Palestine, troisième période, on a eu l'assassinat du premier ministre israélien Rabin, qui avait signé les accords de paix avec Israël à Oslo. Et enfin, une bonne chose, un traité de paix entre Israël et la Jordanie. Alors qu'est-ce qu'on peut anticiper pour la période 2023-2026? Un nouveau tournant majeur en Palestine, on le voit à chaque fois, on a des dates importantes. Et les Palestiniens se sentant opprimés, ils peuvent se révolter encore une nouvelle fois avec une crise majeure dont le déroulement reste incertain. Bonne chose, en contrepartie, l'État d'Israël peut signer un traité de paix avec un État voisin, lequel, je sais pas, mais c'est tout à fait possible. Et enfin, pour terminer avec l'astrologie mondiale, on va voir l'Afrique subsaharienne. Et donc là, on est dans un cas qui ressemble à la Chine. C'est-à-dire que j'ai remarqué que plus le pays est autoritaire et plus Saturne en Poisson peut s'exprimer de manière autoritaire, donc saturnienne. Il se laisse moins influencer par le Poisson. Donc là,
On le voit, donc les deux grands pays touchés sont l'Éthiopie et le Congo. Première phase, l'Éthiopie a été annexée par l'Italie. Troisième phase, l'Éthiopie a perdu l'Érythrée, car l'Érythrée a pris son indépendance de l'Éthiopie. On a eu une nouvelle constitution en Éthiopie qui est très importante. Donc au niveau de l'Éthiopie, qu'est-ce qu'on peut anticiper? On peut anticiper un événement déterminant qui pourrait entraîner une perte ou une division de son territoire, comme si le cycle est respecté. Et aussi au Congo, donc ce qui s'appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Dans la deuxième phase, on a Mobutu qui a pris le pouvoir donc en 1965, jusqu'en mai 1997, donc quasiment pendant un cycle de Saturne. Mobutu, c'était un dictateur. Voilà. Et dans la deuxième période, le Congo est touché de manière indirecte, car on a eu un génocide au Rwanda, et de nombreux réfugiés rwandais se sont réfugiés dans l'est du Congo, et parmi les réfugiés, il y avait beaucoup de combattants, et donc ça a complètement déstabilisé le Congo. Voilà. Donc on peut anticiper une nouvelle déstabilisation de la région des Grands Lacs en Afrique. Donc la région des Grands Lacs touche principalement donc ce qui s'appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. On passe à l'astrologie individuelle. Au niveau personnel, Saturne, dans un thème astral au niveau personnel, est l'astre le plus lent visible à l'œil nu, en toutes circonstances. Saturne renseigne donc sur les lenteurs, les retards, mais aussi tout ce qui demande du temps, de la patience et de l'expérience. Par analogie, Saturne marque une limite entre le monde visible et le monde invisible. Donc Saturne renseigne sur les frontières, les limites, sur ce qui sépare. Bien intégré dans un thème astral, Saturne favorise la sagesse, la patience, les travaux de longue haleine. Mal intégré dans un thème astral, Saturne favorise les séparations, les pertes, les frustrations, les retards. Bien vécu, Saturne en Poisson peut faciliter l'expression de la compassion et de l'empathie avec un certain conformisme. Saturne peut stabiliser les tendances à l'évasion. Si Saturne en Poisson dans un thème astral est situé dans une maison astrologique liée à la carrière, il peut indiquer une profession médicale ou une profession dans tout domaine demandant de la compassion ou de l'intuition. Une personne avec Saturne en Poisson dans son thème astral dans un secteur de travail peut se sacrifier pour les autres ou pour une cause qui lui tient à cœur. Par exemple, ça peut être la politique, par exemple. Si Saturne en Poisson est mal vécu, il peut rendre la personne particulièrement vulnérable. Elle peut vouloir s'échapper de la réalité pour fuir ses devoirs. Et Saturne en Poisson peut mettre l'accent sur une fuite vers le consumérisme, car le Poisson peut indiquer une fuite. Cette fuite vers le consumérisme, donc c'est le Saturne en Poisson mal vécu, peut être favorisée par la société Amazon. Alors qu'est-ce qu'Amazon vient faire là? En fait, la société Amazon a été fondée lors d'un transit de Saturne en Poisson le 5 juillet 1994. La société Amazon facilite les achats en ligne. Si les achats en ligne sont excessifs, ils peuvent favoriser un endettement. Donc attention. Donc ça c'est un premier cas de Saturne en Poisson mal vécu. Deuxième cas, Saturne en Poisson mal vécu peut pousser à une fuite Poisson vers le virtuel, vers les jeux vidéo, comme par exemple la franchise Pokémon. La franchise Pokémon est née lors d'un transit de Saturne en Poisson le 27 février 1996. Les jeux vidéo, dont les Pokémon, permettent de s'évader dans le virtuel. Le créateur de Pokémon, le japonais Satoshi Tajiri,
est né le 28 août 1965 avec Saturne en Poisson dans son thème astral. Dans un thème astral, plus Saturne est fort, plus le transit de Saturne est important. Dans un premier temps, les personnes les plus touchées par le transit de Saturne en Poisson sont celles qui sont nées avec Saturne en Poisson, donc les personnes qui sont nées du 14 février 1935 au 25 avril 1937, puis du 17 octobre 1937 au 14 janvier 1938, puis du 24 mars 1964 au 16 septembre 1964, puis du 16 décembre 1964 au 3 mars 1967, puis du 21 mai 1993 au 30 juin 1993, et enfin du 28 janvier 1994 au 7 avril 1996. Donc toutes les personnes qui sont nées pendant ces périodes que je viens de citer, sont celles qui vont être le plus touchées par le transit de Saturne en Poisson. Donc voilà, donc après il faut voir dans quelle maison, après je vais en parler un petit peu, Et dans un deuxième temps, ça c'est les personnes les plus touchées, et dans un deuxième temps sont celles qui sont nées avec Saturne en Vierge. Donc là, vous cherchez, vous allez trouver, parce que quand Saturne, les personnes qui sont nées avec Saturne en Vierge dans leur thème natal verront, lors du transit de Saturne en Poisson, Saturne en opposition de leur Saturne natal. Enfin, même si vous n'êtes pas né ni avec Saturne en Vierge ni avec Saturne en Poisson, vous pouvez être touché par le transit de Saturne en Poisson s'il active les degrés les plus importants lors du transit. Les degrés les plus importants lors du transit de Saturne en Poisson, lors de la période 2023-2026, se produisent lorsque Saturne change de direction, c'est-à-dire lorsqu'il part en station rétrograde et lorsqu'il devient direct. Donc ces degrés sont les suivants: 7 Poissons, le 17 juin 2023, 0 Poissons, le 4 novembre 2023, 19 Poissons, le 29 juin 2024, 12 Poissons, le 15 novembre 2024, donc là c'est une exception, parce que Saturne fait un petit passage en Bélier, un Bélier, un premier degré Bélier, le 13 juillet 2025, et enfin 25 Poissons, le 28 novembre 2025. Si dans votre thème astral, donc même si vous n'êtes pas né avec Saturne en Poisson ou en Vierge, si dans votre thème astral, vous avez une position importante ou en aspect de ces degrés là que je viens de citer, donc vous avez par exemple l'ascendant conjoint à ces degrés, le milieu du ciel, le soleil, la lune, notamment, c'est les positions les plus importantes, un événement important peut être de nature saturnienne. Voilà. Il peut y avoir le besoin de réfléchir, de se poser à ce moment-là. Et bien sûr, pour donner plus de détails, là il faut regarder le thème. Enfin, pour terminer cette longue vidéo aujourd'hui, je vais donner quelques éléments du transit de Saturne en maison astrologique. Alors, Saturne en transit en maison 1 du thème astral peut favoriser un certain isolement, une certaine froideur. La personne peut vouloir apprendre à contrôler parfaitement son corps. Un enfant confronté au transit de Saturne en maison 1 de son thème astral peut prendre beaucoup de maturité. Une personne âgée se sent sans le poids de l'âge. Transit de Saturne en maison 2 du thème astral, c'est un transit de responsabilité financière. La personne peut avoir peur de manquer d'argent. Souvent, la personne doit organiser ses dépenses, anticiper un achat important. L'appétit de la personne peut changer. Transit de Saturne en maison 3 du thème astral. C'est un transit souvent difficile pour les enfants et les adolescents qui sont encore dans un cursus scolaire. Mais, avec Saturne, dans tous les cas, la ténacité finit par payer. C'est aussi un transit pas évident pour les personnes qui passent le permis de conduire. Il faut vraiment bien se concentrer. Enfin, transit de Saturne en maison 3 du thème astral, un frère, une sœur peut avoir un comportement saturnien. Transit de Saturne en maison 4 du thème astral, très bon transit pour faire des travaux à son domicile, dans son jardin, dans une propriété familiale. Le père ou la famille paternelle peuvent jouer un rôle saturnien
structurant ou frustrant, suivant les cas. Transit de Saturne en maison 5 du thème astral. Si la personne a des enfants, ces derniers peuvent manquer de maturité. Si la personne n'a pas d'enfants, les loisirs sont pris au sérieux, la personne joue, la défaite est acceptée plus difficilement, etc. Je ne peux pas détailler tout. Saturne en transit en maison 6 du thème astral. Les corvées quotidiennes, comme sortir les poubelles, faire le ménage, faire les courses, peuvent peser davantage qu'en temps normal. Si une personne a un chien, ce chien peut être un précieux réconfort, car le chien est plutôt un animal saturnien. Il suit son maître, le chien. Voilà. Et voilà. Quand il est bien élevé, bien sûr. Transit de Saturne en maison 6, si la personne a négligé sa santé, elle peut le payer. Transit de Saturne en maison 7 du thème astral, en fonction des cas. Si la personne s'entend bien avec son conjoint, un mariage est favorisé, une légalisation de l'union. Si la personne s'entend mal avec son conjoint, une séparation est favorisée. Si la personne est seule, quand Saturne transite en maison 7, la solitude est dure à supporter, une personne saturnienne peut être rencontrée. Saturne transite en maison 8 du thème astral, cette position peut indiquer un héritage, des problèmes avec le fisc. Si la personne rencontre des problèmes de santé, une opération est possible avec la maison 8. Si la personne est en couple, le conjoint peut rencontrer des problèmes financiers. Si la personne est âgée, elle peut vouloir écrire son testament. C'est souvent un excellent transit pour les personnes travaillant dans l'occultisme. Et souvent, j'ai remarqué, c'est pas dans tous les livres ça, mais souvent très bon transit pour les personnes qui travaillent la nuit. Saturne en transit en maison 9 du thème astral, c'est un transit souvent difficile pour toute personne faisant des études supérieures. Dans tous les cas, la ténacité finit par payer. C'est un très bon transit. Saturne transite en maison 9 pour entreprendre un long voyage à l'étranger, pour des recherches spirituelles. Le transit de Saturne en maison 9 du thème astral permet souvent de voir la vie de manière globale, pas à travers un seul prisme. Donc on a une meilleure vue de sa vie. On voit les choses de plus loin. Saturne en transit en maison 10 du thème astral, on récolte ce qu'on a semé dans sa carrière. Souvent, si la personne a fait ce qu'il fallait, on lui propose une promotion. La personne peut avoir envie de changer de travail si elle n'est pas passionnée par ce qu'elle fait. La mère ou la famille maternelle peuvent jouer un rôle saturnien, structurant ou frustrant, suivant les cas. Saturne en transit en maison 11 du thème astral, c'est un transit favorable pour rencontrer des amis saturniens avec de la maturité. Ils ne sont pas toujours plus âgés, pas toujours, ils ont de la maturité surtout. Si la personne est en couple avec une personne qui a des enfants, la maison 11 peut représenter les enfants de l'autre, donc les enfants du conjoint peuvent manquer de maturité. Un transit de Saturne en maison 11 du thème astral est une bonne période pour concevoir des nouveaux projets à long terme. Et enfin, pour finir, Saturne en transit en maison 12 d'un thème astral favorise la vie intérieure, la pratique du yoga, la pratique de l'ésotérisme, sous toutes ses formes. Si la personne rencontre des problèmes de santé, une hospitalisation est possible. Le transit de Saturne en maison 12 du thème astral a tendance à faire s'isoler la personne. Elle peut travailler plus facilement dans des lieux clos ou dans des lieux qui demandent de la confidentialité ou de la compassion. Par exemple, un laboratoire, une prison, de l'ésotérisme, mais aussi, pas très connu, dans un zoo, parce que la maison 12, c'est la maison des animaux sauvages. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager la vidéo. Et pour ceux qui connaissent, en bas de la vidéo, je mets toujours un lien qui mène à mon blog, et ainsi vous pourrez avoir l'écrit de cette vidéo. Voilà. Donc là, je l'ai fait à l'oral, mais pour ceux qui veulent le texte, il faut aller sur mon blog, et c'est juste en bas de la vidéo. Voilà. Juste en bas de la vidéo, il faut cliquer, il y a un lien vers l'article par écrit. Même si c'est un de mes grands défauts, même si j'ai un texte, en fait, je respecte pas toujours. En fait, de temps en temps, je rajoute 2-3 trucs à l'oral comme ça. Voilà. Bref. Voilà. Bon, merci beaucoup de votre écoute.
À bientôt. Au revoir.